Bonjour, bienvenue. Ici, je vais vous parler de ce fameux rituel chamanique de purification d'une partie de notre aura et de notre karma, ainsi que de la maison. C'est évidemment un rituel qui va se faire pendant 21 jours consécutifs. Consécutif veut dire que vous ne devez pas rater un seul jour. Si vous ratez un seul jour, il faut recommencer à zéro. Samedi, dimanche compris, bien sûr, vacances. Ça veut dire aussi que si vous devez changer d'endroit, eh bien, le lieu ne sera pas travaillé, ce sera uniquement pour vous. Ce rituel chamanique ne peut se faire que pour vous-même, c'est-à-dire que vos enfants devront le faire eux-mêmes, votre époux, votre épouse devra le faire elle-même, lui-même. Attention, je me permets d'insister sur le danger de cette technique puisqu'il y a une bougie et donc on met toujours tout en sécurité pour ne pas qu'il y ait le feu. Et en tout cas, au niveau des enfants, il est interdit d'utiliser ce rituel sans autorisation parentale et surtout jamais dans une chambre. D'accord? Important. Alors, pardon. Donc, pour utiliser et faire ce rituel, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un support qui peut contenir, donc ici j'ai pris un verre, mais vous ne pouvez pas prendre un verre n'est pas prévu pour recevoir une bougie, une flamme. Donc, il vous faut un petit photophore transparent. Il vous faut une bougie chauffe-plat. Pourquoi? Pour qu'elle puisse flotter. Ça, c'est important. Et il vous faut du gros sel. Alors, tout simplement, ce rituel se fait le soir. Ne jamais mettre cette préparation dans votre chambre. D'abord parce que ça va faire une lumière, donc ça va vous empêcher de dormir correctement et de développer votre hormone du sommeil, puisqu'il faut que le noir soit absolu pour que l'hormone du sommeil se déclenche. Et en plus, eh bien, comme ça travaille énergétiquement, ça pourrait vous empêcher de dormir. L'idéal, moi ce que je conseille toujours, c'est de le mettre dans un évier. On enlève tout ce qui pourrait tomber autour, même les essuies qui pendouillent. Ça arrive, le crochet se décroche, boum, ça tombe dedans. Donc, on enlève tout ça, on met en sécurité. Dans une baignoire, dans une douche, voilà, on est tranquille. Attention aux petits chats, parce que les petits chats, puisqu'ils peuvent monter en hauteur, ils auront tendance à dire « Ouh, c'est joli, ça bouge, ça fait du feu, qu'est-ce que c'est ?» Et donc, on n'a pas envie que nos amis viennent se brûler. Je vous ai parlé des enfants aussi, donc mettez bien cela en sécurité. Expliquez toujours à vos enfants de ne jamais le faire seul. Bien, je suis prête. Alors, dans mon récipient, dans mon photophore, je vais mettre, vous avez vu, j'ai 2 petits centimètres d'eau. Évidemment, ici, avec le mouvement, on a l'impression qu'il y a plus. Mais c'est juste pour que la bougie ne vienne pas contre le support. Voilà, elle va rester à flotter. Si vous mettez trop d'eau, il y a un risque avec le froid que la bougie ne se consume pas jusqu'au bout. Ce serait dommage de saboter notre travail. Donc, un gros centimètre suffit. Je vais mettre ensuite une bonne grosse cuillère de sel. Vous pouvez le mélanger, vous pouvez laisser comme ça, toujours avec mon intention. Et vous allez allumer votre bougie, je vais le faire de suite, avec mon intention de purifier mon corps énergétique, ma maison, moi, ma vie, mes vies passées. Et je dépose la bougie sur son support. Et je vais laisser toute la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que comme vous dormez, vous êtes dans cette incapacité de contrôler énergétiquement un nettoyage. Donc vous dormez et ça va se faire encore plus facilement. Et donc vous allez laisser faire le travail tout simplement. Le lendemain, je prends ma bougie, elle est éteinte bien sûr. Je prends ma bougie, je remercie, je la jette avec respect.
je vide l'eau, je rince le sel et je laisse mon pot pour le soir. Et je recommence comme ça. Pourquoi ne jamais réutiliser la bougie? Alors vous allez me dire, bah, elle s'est consumée, donc non. Il arrive, et c'est souvent les premiers jours, que quand vous arrivez, vous voyez votre bougie, et bien vous dites, oh, elle s'est éteinte, il y a toute la bougie, toute la cire est toujours là. Non. En fait, ce qui peut se passer, c'est que la bougie, la cire, va absorber l'énergie négative, va absorber ce qui doit être purifié, puisque le feu est un grand purificateur, donc va venir purifier. Et donc évidemment, on ne va pas réutiliser la bougie, puisque ce qui est dans la cire est justement ce que nous voulons nettoyer. Donc nous prenons, et donc tous les jours, nous prenons bien une bougie différente, une petite bougie chauffe-plat. Et vous recommencez ce rituel pendant 21 jours. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez évidemment faire ça avec monsieur, madame, les enfants. Et donc il y a 4 pots différents, bien séparés, tout le monde, parce que chacun a un transgénérationnel commun, sauf dans le couple. Mais on a des karmas différents du karmique. Donc, chacun son propre petit pot et tout le monde dans le même évier ou dans la baignoire. Comme ça, tout le monde est en sécurité. Merci de liker, merci de partager, merci de cet équilibre entre je prends, je reçois et je donne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. À tout bientôt.